Amen. Amen. J'aimerais ça ce matin, si vous avez votre Bible avec moi, que vous tourniez dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 43, et j'aimerais de lire avec vous les versets 1 jusqu'au verset 7. Puis si vous voulez vous lever avec moi ce matin alors qu'on va lire la parole de Dieu, je vous invite de vous lever avec moi. Alléluia. Et c'est le texte que j'aimerais de voir avec vous ce matin. Vous pouvez suivre dans votre Bible, c'est ça. Ça nous dit ceci: Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne ces hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Alléluia. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez sûrement entendu parler des feux de forêt en Nouvelle-Écosse et même au Nouveau-Brunswick dans la semaine dernière. Hein. On nous dit qu'en Nouvelle-Écosse, c'était le plus grand feu de leur histoire. Hein. Et en fait, il y a des milliers de personnes qui ont dû être évacuées, quelques milliers de personnes. Puis il y a plusieurs maisons qui ont été complètement détruites, vous avez entendu. Et même, je sais que nous avons des églises aussi, des assemblées Pentecôte du Canada qui ont dû être évacuées. Et puis, je sais que dans la région de Shelburne, à l'ouest de la Nouvelle-Écosse, sud-ouest, j'entendais cette semaine un témoignage d'un pasteur qui avait été aider les membres de sa famille qui avaient été évacués. Et il disait que le chalet de sa famille qui avait été aidé avait été épargné d'une façon miraculeuse. Vraiment, là. Puis les pompiers qui connaissaient cette famille et qui connaissaient leur foi en Dieu ont admis, ont dit, Dieu a intervenu pour protéger votre propriété. C'était un témoignage, et c'était vraiment béni. C'est qu'il y a un de nos pasteurs aussi qui disait qu'il y avait un feu qui a débuté à environ 1 kilomètre de l'église et il ne savait pas s'il allait passer au feu ou pas. Il y a un autre qui a été évacué. Mais je vous dis ceci, j'imagine que la peur et la crainte de tout perdre, vous savez, doit être très élevée, très grande dans le cœur de ces gens-là qui ont dû quitter leur demeure en voyant les flammes autour d'eux, puis en ne sachant pas si ils vont pouvoir revenir et retrouver leur maison. Ça doit être très épeurant. Je me souviens quelques années passées à Fort McMurray, on avait vu quelques vidéos, même la fille de Suzanne Doucette, Stéphanie, ils avaient parti, puis ils conduisaient à travers les flammes. Il y avait du feu sur chaque côté. Et c'était vraiment, ça doit vraiment inquiétant. Vous savez, on voit définitivement de plus en plus de tragédies, de phénomènes terribles se produire avec une intensité de plus en plus grande et une fréquence aussi de plus en plus grande. Et c'est un peu, ça ressemble un peu, vous savez, comme les douleurs d'une femme enceinte, hein, qui commence à avoir des contractions et les contractions sont de plus en plus fréquentes. Et je pense qu'avec tout ce que nous voyons se produire, ça fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir, vous savez, à ce qui s'en vient vraiment sur la terre. Ça ne va pas de mieux en mieux. Hein. Et ça nous fait réfléchir aussi à qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les temps de la fin. Ça commence à y ressembler de plus en plus. Et parfois, vous savez, c'est des événements dans notre vie personnelle aussi qui sont difficiles, vous savez, qui sont incontrôlables, même dans notre vie personnelle. Des fois, ça peut sembler à un feu de forêt.
incontrôlable et on se demande, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Et ce matin, qu'est-ce que j'avais sur mon cœur de vous partager, c'est de vous parler de la protection que Dieu promet à son peuple, à ceux qui choisissent de se confier en Jésus, aux soldats de Jésus-Christ dans les temps difficiles qui s'en viennent sur la planète. Et je crois que c'est très important, vous savez, que nous réalisions la protection de Dieu pour son peuple, parce qu'avec tout ce qui se déroule dans notre monde, vous savez, il y a de plus en plus de situations alarmantes et qui ressemblent comme à des feux qui sont hors de contrôle. On le voit de plus en plus autour de nous. Et c'est pourquoi, vous savez, nous avons besoin de plus en plus d'être rassurés de la protection de Dieu si nous voulons demeurer calmes, si nous voulons demeurer sages et si nous voulons faire la volonté de Dieu à travers qu'est-ce qui s'en vient. Vous savez, ça me fait penser un peu comme, c'est un bon commandant d'une armée. Hein? En fait, il n'empêche pas ses troupes d'aller au combat lorsque c'est nécessaire et il ne leur cache pas non plus la vérité lorsqu'il sait que le combat... Merci. En parlant du feu, ça t'a fait penser que ça prend de l'eau aussi, hein? Merci, Laura. Mais un bon commandant d'une armée, vous savez, il ne leur cache pas la vérité, mais il les rassure aussi. Il les rassure de sa présence, de son support et de sa protection. Et en fait, il n'y a aucune personne dans ce monde qui peut offrir une protection absolue. Aucune personne. Mais Dieu, lui, peut le faire. Dieu peut le faire parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus de toutes choses, et c'est ce qu'il nous promet dans sa parole. C'est ce qu'il nous promet à chacun de nous. Jésus est le chef de son Église, la tête, le prince, l'auteur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est notre commandant, notre général dans le combat de la foi qu'il nous appelle à livrer. Et il nous dit aussi, lorsqu'il a quitté ses disciples, hein, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur le dit à ses disciples et il le dit à nous aussi. Et c'est rassurant, vous savez. C'est rassurant de savoir que Dieu est avec nous, qu'il a l'autorité, qu'il a le pouvoir et qu'il n'y a rien qui est hors de son contrôle. Êtes-vous avec moi ce matin? Et je sais que pour certains, peut-être si, vous savez, vous débutez dans la foi, vous débutez dans votre marche avec le Seigneur, puis peut-être que vous ne savez pas trop qu'est-ce que ça veut dire de croire ou de suivre Jésus. T'sais. Mais simplement pour vous dire que Jésus vous dit ce matin, je vais être avec toi. Je vais être avec toi jusqu'à la fin. Tu peux me faire confiance. Puis pour certains, vous savez, peut-être, vous avez déjà fait un bout de chemin avec le Seigneur dans votre combat de la foi, puis vous avez une petite idée hein, que c'est pas toujours facile, et peut-être que vous avez passé à quelques reprises par le feu, ou dans la fournaise. Le Seigneur vous dit aussi, le Seigneur nous dit ce matin qu'il est avec nous, puis qu'il va être avec nous jusqu'à la fin. Le Seigneur nous a jamais dit que ça serait facile, vous savez. En fait, il nous a promis le contraire. Hein? Mais il nous a promis qu'il serait avec nous. Et c'est une promesse que le disciple de Jésus-Christ doit serrer profondément dans son cœur s'il veut avoir la paix qui surpasse toute intelligence, le courage et la force de continuer le bon combat. Et j'ai le sentiment, vous savez, que cette promesse-là, elle est de plus en plus importante alors que nous voyons des situations incontrôlables se produire dans le monde comme des feux de forêt incontrôlables. Amen. Et ici, le texte que je veux voir avec vous, c'est ça, le texte du prophète Ésaïe. Hein? Lorsqu'en fait, il lui dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Tout ça.
cette promesse que Dieu donne à son peuple. Puis j'aimerais qu'on puisse, premièrement, se situer dans le contexte lorsque Dieu a donné cette promesse-là. Ici, on se situe aux environs de l'année 712 avant Jésus-Christ. C'est le prophète Ésaïe. Et en fait, le peuple d'Israël, à cette époque-là, on pourrait dire dans une grande mesure, le royaume du Nord et le royaume du Sud, en fait, ils avaient abandonné les voies de Dieu. Ils avaient abandonné le Seigneur. Et même si plusieurs personnes avaient encore une forme de religion, on pourrait dire, ils ne suivaient plus les voies de Dieu. Ils étaient très éloignés. Et puis dans le livre du prophète Ésaïe, nous voyons que dans la première moitié de son livre, du chapitre 1 au chapitre 39, le message principal, c'est que Dieu a dénoncé le mal et les péchés du peuple, la corruption, l'abandon de Dieu, en fait. Et le message que Dieu adressait à son peuple était de se détourner du mal, de revenir à lui. Dieu avertissait son peuple, vous savez, de revenir à lui. Et puis, vous savez, Dieu, il nous avertit toujours des dangers qui sont devant nous. Dieu, il nous avertit. Et Dieu avertissait son peuple. On le voit, c'est dans l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais malgré les avertissements, vous savez, le peuple, il s'était endurci et le peuple n'avait pas écouté. Le peuple n'avait pas écouté. Et en fait, ils en ont subi des conséquences de leur rejet de Dieu, de leur abandon de sa parole, vous savez. Et je crois, vous savez, que notre monde, en fait, est vraiment en train d'abandonner les valeurs de Dieu. Et c'est la raison pourquoi il y a des temps difficiles qui s'en viennent sur notre monde. Parce que le monde rejette Dieu. Et on voit, et si vous connaissez l'histoire un petit peu du peuple d'Israël, le royaume du Nord, la partie du Nord, finalement, a été vaincu et déporté par les Assyriens. Et le peuple, en fait, du royaume du Sud, Juda, ils n'écoutaient pas, ils n'ont pas écouté non plus, ils ont été conquis et déportés à leur tour par les Babyloniens qui sont venus. Et en fait, la ville de Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit, le peuple a été déporté. Et la parole de Dieu s'est accomplie exactement comme les prophètes l'avaient dit. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours comme que Dieu l'a dit. Dieu est fidèle à sa parole. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça fait que ça, on peut dire, c'est la première partie, essentiellement le message du prophète Israël dans les chapitres 1 à 39. Et maintenant, on arrive au chapitre 40 à 66, puis c'est comme il y a un point tournant ici. Il y a un point tournant dans le message, c'est qu'il y a un changement de ton. Et maintenant, c'est un message de consolation, un message d'espérance pour son peuple. Et et même si nous voyons, vous savez que Dieu, en fait, Dieu était déçu du déclin spirituel de son peuple, de la méchanceté, de la croissance, de l'injustice parmi son peuple, puis son entêtement de ne pas l'écouter. Puis nous voyons dans l'histoire comment Dieu lui a manifesté beaucoup d'amour, de patience, de grâce, de compassion à son peuple. Nous voyons ici que Dieu n'a pas abandonné son peuple. N'a pas abandonné son peuple. Et peut-être que nous, on dit, avec tout ce qu'ils ont fait, là, tout ce qui s'est passé, puis tout ça, il me semble que Dieu là, devrait dire, là, too bad. Mais non, nous voyons que Dieu n'a pas abandonné son peuple et Dieu est en train de lui dire qu'il est sur le point de le rétablir, le sauver, le délivrer. Et Dieu déclare des nouvelles promesses à son peuple. Puis Dieu dit à son peuple, n'aie pas peur. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Parce que j'imagine que le peuple devait avoir peur un peu là, avec tout ce qu'il voyait se produire autour d'eux. Puis Dieu lui dit, je te rassemblerai, puis je te ramènerai. Et en fait, les promesses, vous savez, ils se sont accomplies. En fait, ils se sont accomplis une première fois que nous voyons avec le roi Cyrus des Mèdes et des Perses, qu'environ 200 ans plus tard, à un moment donné, le roi Cyrus avait conquis les Babyloniens et le roi Cyrus a décrété les Juifs maintenant
vous retournez dans votre pays, puis vous allez rebâtir la ville Jérusalem et le temple. Et nous le voyons ici. Je sais que je vous explique un petit peu le contexte, là, mais j'arrive à ce que je veux vous dire. Il dit, nous lisons ceci dans 2 Chroniques 36, ça dit « La première année du roi, du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie. Et celui-ci fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. » Le roi Cyrus a décrété, les Juifs, maintenant, vous retournez. Puis vous allez bâtir Jérusalem, vous allez bâtir la ville. Et au moment fixé, ce que je veux dire, c'est que l'Éternel est intervenu, il a touché le cœur du roi, puis les choses ont commencé à changer complètement. Et il n'y a rien qui pouvait empêcher ce que Dieu avait décidé de faire, de s'accomplir. Ça semblait complètement impossible, tu sais. Mais il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Parce que Dieu est souverain. Et on voit, il y a plusieurs prophètes aussi, vous savez, qui avaient prophétisé la délivrance du peuple, vous savez. Et ils se sont accomplis. Et ces promesses-là, ce n'était pas seulement pour la période dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi pour une période lointaine dans l'histoire du peuple d'Israël. Et nous voyons aujourd'hui, en 1948, la naissance du peuple d'Israël. La nation d'Israël rétablie dans son pays, à la même place. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, c'est quelque chose d'incomparable, complètement surnaturel, et c'est un signe indéniable. Le fait qu'Israël est dans son pays maintenant, aujourd'hui, c'est un signe indéniable de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu à accomplir sa parole. Amen. On ne peut pas le nier. Et en fait, ici, vous savez, nous voyons dans ce texte-là, puis dans ces promesses-là, nous voyons finalement le cœur de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, de sa compassion pour son peuple et pour ses enfants. Et on voit son désir de pardonner, de restaurer, de guérir, de rétablir. Et nous voyons aussi sa souveraineté, sa grande puissance sur le monde. Et Dieu, il dit à son peuple, en fait, il a dit, si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Et ces promesses-là, vous savez, c'était tout un encouragement. Et ces promesses-là, ils sont pour nous aujourd'hui parce que nous sommes le peuple de Dieu. C'est ça que je veux. Et en fait, nous voyons dans le texte, il y a 3 choses que j'aimerais voir avec vous concernant ce texte. Et premièrement, ça dit « maintenant ». Ça dit « maintenant, voici ce que dit l'Éternel ». Au verset 1, ça dit « maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël ». Et le mot ici « maintenant », vous savez, c'est « maintenant », c'est comme Dieu, les choses allaient changer. C'est ça que Dieu est en train de dire. Le temps était venu pour du changement. C'était une déclaration d'une promesse qui allait s'accomplir. Vous savez. Et dans le cœur de Dieu, il y a un temps pour toutes choses, vous savez. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Hein? C'est vrai. Et il y a des étapes aussi dans la progression du plan de Dieu qui avance vers son accomplissement. La Bible dit que lorsque les temps furent accomplis, Jésus est venu la première fois dans le monde. Et lorsque les temps vont être accomplis, Jésus va revenir la deuxième fois. Il y a un temps pour le retour du Seigneur, c'est sûr. Et lorsque Dieu déclare quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'arrêter d'accomplir ce que Dieu déclare, sa volonté? Non, il ne peut pas. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Aucune force humaine et même spirituelle n'est plus grande que celle de Dieu.
Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et un peu comme le peuple, vous savez, à cette époque-là, il n'y avait aucune force qui pouvait empêcher ce que Dieu avait déclaré d'être accompli. Et en fait, Dieu, il leur dit maintenant, malgré toutes les forces qui viennent contre vous, j'exercerai ma puissance et ma compassion. Et il n'y a aucun roi qui a pu finir contrecarrer qu'est-ce que Dieu voulait faire. Vous savez, j'ai le sentiment, c'est comme si Dieu aujourd'hui, il dit aussi maintenant. J'ai l'impression que c'est comme Dieu dit maintenant, c'est le temps où le monde va voir ma gloire. Maintenant, c'est le temps où les choses vont changer dans notre monde. Et je sais qu'on parle beaucoup, vous savez, de tout ce qui se passe dans notre monde. Et vraiment, j'écoute, et je suis probablement que vous aussi, je m'informe un peu de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui... les choses accélèrent rapidement, la façon que ça se déroule. Et je ne suis pas ici pour vous dire à quel moment ou à quel temps le Seigneur va revenir, mais je dois vous dire que je crois que le temps approche sérieusement. Et comme la Bible dit, la Bible dit qu'il va avoir, il va avoir sur la terre, en fait, il va avoir une fausse paix pour un certain temps, une fausse sécurité qui va venir sur la terre, puis il va y avoir une ruine soudaine qui va venir sur la planète. Et la Bible, oui, prédit qu'il va y avoir des temps difficiles sur la terre. On le voit, écoutez, là, c'est pas moi qui le dis, là, puis, oui, la Bible en parle. Et même pour les croyants aussi. Et nous devons être prudents de ne pas s'endormir spirituellement. Nous avons besoin, vous savez. Et je crois, toute la description des temps difficiles qui s'en viennent, vous savez, quand je lis ceci, ça me fait penser, ça ressemble un peu à un feu de forêt qui est incontrôlable autour de toi, là, autour de nous, là. Ça ressemble à ça, et c'est facile de paniquer. C'est très facile de paniquer. Et nous devons aussi, vous savez, être prudents. Être prudents de ne pas s'endormir spirituellement. Et il y a plusieurs personnes dans notre monde, vous savez. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, avec toute la séduction qui arrive, plusieurs personnes qui s'endorment spirituellement. Je vais le dire comme ceci, et qui se font séduire aujourd'hui par des mensonges dans notre monde. Et un des messages que Jésus a dit lorsqu'il parlait de la fin, vous savez, avant son retour, il a répété souvent, il dit « Veillez, veillez, veillez. » Les sages folles et les sages, les vierges folles puis les vierges sages. Le message est « Veillez ». Et lorsque nous lisons les textes que Jésus nous parle des temps, il nous dit continuellement de veiller et veiller. Et c'est important que nous soyons vigilants dans les temps que nous vivons. Et l'apôtre Paul a écrit ceci, et j'aimerais le lire avec vous ce matin. Dans 1 Thessaloniciens 5, il dit « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut
par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Alléluia. L'apôtre Paul, il nous dit, « Ce jour-là n'a pas besoin de vous surprendre comme un voleur, mais nous devons veiller. » Et Dieu nous dit, Dieu nous incite à demeurer éveillés, sobres spirituellement. Et en même temps, vous savez, en même temps que Dieu nous dit ceci, il nous dit aussi que même si vous devez marcher à travers le feu, même si vous devez marcher à travers des temps difficiles, sachez que le feu ne vous consumera pas, ne vous brûlera pas, ne vous détruira pas, ben je serai avec vous. Amen. Et c'est important. Et vous savez, ça ressemble un petit peu à l'histoire des 3 amis de Daniel qui ont été dans la fournaise. Hein? Shadrach, Meshach et Abednego. Hein? Ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. No way. Ils n'ont pas voulu renier leur Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans la fournaise. Puis la fournaise était chaude. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la fournaise? Ils ont eu de la visite. Oui. Hein? Jésus était avec eux dans la fournaise. Hein? Et le feu ne les a pas consumés. Ils ont sorti de la fournaise, ils ne sentaient même pas la fumée. Vous pouvez le lire dans Daniel, le chapitre 3. L'histoire est là. Vous savez? Et Dieu nous promet aussi. Et je crois que le message que Dieu veut dire à son Église aujourd'hui, là, ne vous inquiétez pas. Je vais être avec vous. Je suis avec vous dans la fournaise. Parce que les temps que nous vivons, puis les temps qui sont devant nous, on ne sait pas, mais ça peut vraiment ressembler à un feu autour de nous qui est hors de contrôle. Mais Dieu nous dit de veiller. Soyons bien alertes. Mais en même temps, Dieu nous dit qu'il va être avec nous. Et c'est ça que Dieu, dans ce texte-là, puis aussi que Dieu nous dit, il dit maintenant, il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Wow. Ici, vous savez, Dieu, il promet à son peuple, dans cette nouvelle étape qui était devant eux, il leur promet que les choses ne seront pas faciles et aisées, mais il leur dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront pas, le feu ne te consumera pas. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui aussi. Et en fait, vous savez, lorsque Dieu disait ceci à son peuple, il l'a répété plusieurs fois à travers le prophète Ésaïe. Hein? Il l'a répété plusieurs fois. On lit dans Ésaïe 41, le verset 10, et je vais vous le lire, il dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » La main de la justice. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui aussi. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il reste toujours le même. Il ne peut pas changer. Et nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous sommes ses enfants. Nous sommes le peuple de Dieu parmi les non-juifs, parmi les gentils dans ce monde. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, rachetée par le sang de Jésus. Dieu nous connaît individuellement par notre nom. Dieu connaît ses brebis. L'apôtre Pierre a dit ceci dans 1 Pierre, le chapitre 2, lorsqu'il écrivait aux chrétiens. Il leur dit, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez obtenu maintenant compassion. »
savez, c'est Dieu qui nous a appelés à lui, qui nous a fait naître de nouveau, et nous sommes ses enfants dans sa grâce. C'est lui qui a débuté une œuvre en nous et qui nous promet qu'il va l'achever aussi, qui nous prépare une place dans son royaume. La Bible nous le dit. La Bible nous dit, nous sommes son Église, sa fiancée, son épouse, ses enfants, sa famille, et Dieu nous dit, n'aie pas peur, ne crains rien, sois sans crainte. Jésus a dit à ses disciples, vous savez, il a dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Pour certains, c'est pas long à compter. Avant que quelqu'un le dise, là. Jésus a dit, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et vous savez, c'est plus facile à dire qu'à faire de ne pas s'inquiéter. Hein? C'est comme, vous savez, lorsqu'un feu brûle, imaginez-vous, là, un feu brûle tout autour de ta maison, là. Hein? Je me souviens, lorsque j'étais jeune, j'avais 9 ans, à Chibougamau, il y a eu un feu de forêt. Il y avait des feux. On voyait les flammes brûler tout autour de la ville, sauf un côté. Et on était tous prêts à quitter. Nos bagages étaient faits, nos autos étaient prêtes, on attendait juste le coup de téléphone. Et puis finalement, le vent a tourné de côté. Puis on dit, on va attendre parce que le vent a tourné vers le feu. Et la sortie a été protégée. On n'a pas eu besoin de partir. Je vois les images encore. Les flammes à peu près 50 pieds de haut, là. Puis ça s'en venait. C'est pas facile de rester calme dans cette situation-là, vous savez. Puis dans notre vie personnelle aussi, vous savez, juste dans notre vie personnelle aussi, quand les choses ne vont pas bien et pas très bien et que ça va mal, c'est pas facile de rester calme, de gérer nos émotions. Et une de nos premières prières qu'on devrait faire, vous savez, c'est « Aide-moi, Seigneur. Aide-moi de ne pas m'inquiéter. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi de ne pas m'inquiéter. » Et la raison pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin, on ne devrait pas s'inquiéter, je dirais, c'est parce que Dieu, en fait, il dit ceci à son peuple. Il dit, n'aie pas peur parce que tu as du prix à mes yeux. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. C'est ça que Dieu dit à son peuple dans le verset 4. Vous savez. Et oui, vous savez, nous sommes rachetés. La Bible nous dit que Dieu nous a rachetés. Nous sommes rachetés, nous lui appartenons. Israël a été racheté dans le verset 1, ça le mentionnait. Et pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire d'être racheté, il faut se mettre dans le contexte de cette époque-là, parce que pour nous, c'est un peu difficile à saisir, mais le mot racheter, ça veut dire en fait le rachat d'un esclave. Comme une personne, peut-être qui s'était vendu lui-même comme esclave, ou qui était né comme esclave aussi, et donc une autre personne vraiment l'a racheté pour lui-même en payant une rançon. Hein, c'est ça. Et la nation d'Israël, oui, elle n'était pas sans péché, mais Dieu, il avait expié leurs fautes, Dieu les avait rachetés. Et dans le texte ici, là, dans ce chapitre-là, on voit qu'il y a d'autres nations finalement d'autres personnes qui avaient été données pour racheter le peuple d'Israël. Mais simplement pour vous dire que c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a donné sa vie en rançon pour nous. Dans Marc 10, 45, ça dit, « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Dans 1 Timothée 5, ça nous dit, « En effet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et vous savez, nous étions tous esclaves du péché par notre naissance et par notre choix. Tout chacun.
nous n'avons aucun espoir de nous libérer par nous-mêmes. Mais Dieu, dans son amour pour nous, il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour payer la rançon afin qu'il puisse nous racheter et nous donner la vie et la liberté. Et c'est pourquoi, vous savez, nous appartenons à Dieu. Dieu nous a rachetés, nous lui appartenons. Et parce que nous lui appartenons, Dieu, il protège qu'est-ce qui lui appartient. Amen. Et nous avons du prix à ses yeux. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu nous dit la même chose, il nous connaît par notre nom. Vous savez, nous ne sommes pas un numéro parmi tant d'autres dans le royaume de Dieu. Nous sommes un enfant, nous sommes son peuple. Et je termine ce matin en disant ceci, c'est qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse saisir, puis je crois que le Seigneur, c'est ça qu'il veut nous dire ce matin, c'est que Dieu, il nous dit que si nous devons traverser et marcher à travers le feu, ou de plein qu'il nous dit quand vous allez traverser le feu, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que je suis avec vous. Et vous avez de la valeur à mes yeux. Vous êtes important pour moi et je vous aime, mon peuple. Puis ces paroles-là, vous savez, nous devons les serrer dans notre cœur. Je sais, on les connaît, mais je crois que c'est de plus en plus important que nous les serrons profondément dans notre cœur, que nous les chérissions, que nous les méditons, que nous les répétons, que nous les apprenons par cœur, parce que dans notre humanité, ce n'est pas facile de perdre notre sang-froid lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque les choses autour de nous, ça ressemble à un feu qui est hors de contrôle. Êtes-vous avec moi ce matin? Et c'est la même chose dans votre vie personnelle. Peut-être que vous vivez des situations dans votre vie personnelle comme ça. Dieu vous dit la même chose aussi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des requêtes, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Et vous savez, l'idée qui me vient un peu l'image qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme en fait, il y en a deux images là. Mais la première, c'est un peu comme une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage qu'il faut mettre sur nous lorsque le bateau est en train de s'écrouler ou de chavirer. Comme le Titanic, là. À un moment donné, le Titanic a... Et le capitaine du bateau, là, il dit aux gens, là, mettez vos bouées de sauvetage. Ou bien non, dans un feu où on pourrait dire que le chef des pompiers ou quelque chose comme ça qui nous dit de se préparer puis de faire les démarches nécessaires. Je crois vraiment que Dieu, il nous dit, c'est le temps de mettre votre bouée de sauvetage. C'est le temps de mettre votre ceinture anti-feu ou vous protéger. C'est le temps vraiment de le faire aujourd'hui. Et j'aimerais de vous encourager, frères et sœurs, de vous encourager à mettre votre bouée de sauvetage. On dit, de quelle façon qu'on met cette bouée de sauvetage-là? Nous avons besoin de veiller spirituellement. Nous avons besoin de serrer la parole de Dieu dans notre cœur, les promesses de Dieu. Nous avons besoin de se fortifier dans le Seigneur plus que jamais. Êtes-vous avec moi? Notre Bible, votre Bible, si votre Bible, notre Bible, elle a besoin d'être sur notre table. Elle a besoin d'être dans notre cœur.
à chaque jour. On a besoin de se fortifier, frères et sœurs. Et ça va nous aider à rester calmes, à traverser lorsque le feu va être autour de nous, puis ça va brûler tout le tour. On va savoir au plus profond de nous que Dieu est avec nous. Je crois que l'Église, en général, on a eu ça assez facile. Puis j'espère que ça va... Écoutez, là, j'aimerais... C'est ça. Exactement. On a besoin de la parole, on a besoin de la fraternité, on a besoin de se rencontrer ensemble, on a besoin de prier ensemble. Les jeunes, je suis béni, vous venez ici le samedi soir, je vous entends là, je vous entends prier, puis je vous entends chanter, puis oh, hier soir j'étais là, oh, j'aurais aimé ça venir vous joindre. Mais soyez rencontrés et fortifiez-vous, frères et sœurs. On a besoin. On en a besoin plus que jamais. Et c'est ce que la Bible nous dit. C'est mon message. Je pense que Dieu... Hein? On n'a pas besoin d'avoir peur. Dieu est avec nous. On a besoin de se fortifier dans le Seigneur pour avoir la paix. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin?